Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 3 de What If, dernière série de Marvel à être sortie, dernière saison pour cette série animée, et l'heure est donc venue d'en parler évidemment. Comme d'habitude je commencerai du coup par un avis général de la série, passer peut-être épisode par épisode, parler plus de ce que j'en ai pensé, et enfin j'ai un bilan de la série du coup qui s'arrête avec cette saison 3, et parler aussi de théories pour la suite. Donc voilà, évidemment il y aura du spoil comme d'habitude. Mais commençons tout de suite. Alors pour rester en avis général, j'ai trouvé la saison 3 de What If très décevante. En effet la série m'a déjà un petit peu perdu avec cette saison 2 qu'il y avait eu l'année dernière, on en reparlera à la fin, mais What If commençait de plus en plus à me perdre. J'attendais donc la saison 3 avec appréhension, et je dois bien avouer que les épisodes, en tout cas les titres et les promesses d'épisodes déjà ne m'ont pas hypé dès le début. On en reparlera après, encore une fois plus en détail. Mais il y a eu du coup le fait que la série déjà supprime encore des épisodes. En effet dans la saison 1 il y avait l'épisode avec Gamora qui a été décalé à la deuxième. Dans la deuxième il y avait un épisode avec Red Guardian et Soldat de l'hiver, ainsi que l'épisode avec Surtur qui arrive sur Terre, où Spider-Man, Scarlet Witch, Doctor Strange faisaient une équipe ensemble avec les Avengers pour arrêter Surtur. Épisode qui promettait beaucoup et bien plus que ce qu'on a eu dans cette saison. Et cet épisode là par exemple a mystérieusement disparu. On sait qu'il a été fait, on a vu plein de leaks des storyboards de l'épisode, on avait vu même un leak dans des trailers à une Comic Con où c'était plutôt bien fait d'ailleurs, et au final ils l'ont jamais sorti. Pas d'explication de pourquoi d'ailleurs. À la place on nous sert que des épisodes vraiment, je trouve, médiocres, en tout cas qui ont une promesse pas intéressante plutôt, en tout cas beaucoup moins. On peut noter aussi par exemple l'épisode de Scarlet Witch, avec WandaVision en comédie musicale à la place des sitcoms, qui a totalement été enlevé de la série. Alors pareil, bon, ça c'est pas l'épisode qui m'a hypé le plus, mais en tout cas, le fait est là. Du coup je ne comprends toujours pas ce délire de What If de ne pas sortir des épisodes qu'ils ont fait, sans vraiment faire une explication. Un autre problème que j'ai avec cette saison 3, même avec la série en général, c'est le manque d'utilisation de personnages, j'allais dire, intéressants. Alors, attention, ça c'est une partie plus subjective, mais je pense que ça beaucoup de gens en ont parlé, et moi aussi. Quand on a des personnages comme Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques, et qu'on ne les utilise jamais pour utiliser des personnages, j'allais dire, un petit peu de second rang, voire même très tertiaire, je trouve ça extrêmement dommage, et c'est une privation qui n'a aucun sens. On peut penser à l'excuse d'ailleurs du réalisateur de la saison 3 qui disait qu'il ne savait pas que Disney avait acheté la Fox. C'est acheté depuis 2018, même de 2017 je crois. La saison 3 sort fin 2024. Donc si, ils le savaient, ils ont juste pas eu le droit je pense d'utiliser. Ce qui est bien dommage, on sait qu'ils n'ont pas eu le droit non plus d'utiliser par exemple Ghost Rider, Iron Fist et même Beta Ray Bill pour faire des épisodes entiers, ce que je trouve totalement débile. Donc on se retrouve avec une saison 3 qui utilise toujours des personnages peu intéressants ou voire pas du tout, qui a complètement presque abandonné le concept de What If, avec au final pas vraiment des scénarios alternatifs de décisions qui changent tout, mais juste une timeline complètement différente, avec des délires complètement différents, et pour la plupart qui malheureusement ne sont pas intéressants. On en parlera à la fin de la vidéo, mais j'avais plein d'idées moi personnellement de What If qui auraient pu être très cool. Et en tout cas bien mieux que ce qu'ils nous ont proposé, je suis convaincu même. Donc personnellement j'ai comme la saison 2, gros gâchis, et pas des épisodes vraiment incroyables. Je pense même que la saison 3 c'est celle que j'ai le moins aimé des trois, avec des épisodes toujours banal, extrêmement oubliable, avec des personnages peu intéressants. Pour une série qui repose sur la créativité avec What If, franchement, c'est ridicule. Je suis désolé mais je peux pas dire d'autres mots. Encore une fois, on en reparlera à la fin de pourquoi la série est un potentiel gâché dans le bilan. Mais donc passons maintenant épisode par épisode. On commence avec le premier, et si Hulk avait affronté les Avengers. Alors déjà le titre est mensonger évidemment, puisque ça n'existe pas dans la série tout simplement, enfin dans l'épisode. En plus c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les films plusieurs fois, donc quel intérêt. Alors, cet épisode-là a quand même des points positifs que je vais noter. Déjà l'exploration, un petit peu plus de Bruce Banner. On peut voir que son amitié avec Sam est assez cool, pas très développée bien sûr, mais un petit peu. Et ça c'était un gros point fort de l'épisode je trouve, la relation entre les deux. On peut noter aussi l'introduction avec une nouvelle animation, un peu rétro qui était super cool. J'étais extrêmement déçu évidemment quand l'épisode reprend à son animation basique. Ça peut être cool justement avec What If de varier un peu les animations, mais bon, comme d'habitude on se contente de rien. Notons aussi quelques petites incohérences. Ultron, qui n'existe pas mais qui là existe dans cette timeline, dans un dessin animé de quelque chose qui se passe bien avant, ce qui est très bizarre. Évidemment aussi, bon j'en ai pas reparlé, mais What If ne fait plus du tout attention à la continuité, donc toutes les incohérences du type pourquoi il y avait Scarlet Witch avec un robot tout ça, alors que techniquement Ultron n'a pas eu lieu, on s'en fiche. Comme j'ai dit, ils font plus attention à la continuité, donc si on réfléchit à chaque fois, à chaque épisode, vous allez voir qu'on n'en finit jamais et que la série ne peut pas exister presque. On peut néanmoins noter certaines incohérences dans l'épisode. Pourquoi Thor a un Mjolnir géant? Ça ne sert à rien. Pourquoi Thor a un robot même? Ça va plus le nerfer qu'autre chose. Comment les Avengers ont pu se faire battre, mais pas les nouveaux qui sont quand même beaucoup moins puissants en termes de force de frappe. Le Soldat de l'hiver qui est présent, ce qui n'a aucun sens. Comment peut-il être encore en vie dans cette timeline? Pourquoi il est pas vieux? Puisqu'apparemment il n'a jamais été Soldat de l'hiver sinon. Puisque Captain America 2 n'a pas eu lieu,
normalement Bucky n'a pas pu être libéré, enfin bref, plein de choses comme ça qui n'ont pas vraiment de sens. Moon Knight qui au final n'est pas très utilisé, Shang-Chi a des anneaux géants, ce qui n'a aucun sens aussi. Pourquoi Sam est devenu Captain America dans cette timeline? Ils ne se connaissent pas, donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Par contre j'ai trouvé ça assez cool de mettre en avant Sam en tant que Avenger, et j'ai trouvé presque même mieux que le Sam qu'on a dans le MCU, étonnamment. Plus de présence, donc c'était cool. Mais le reste de la team n'est pas folle, hein. J'ai même pas compris que Nakia faisait partie de l'équipe. L'animation je trouve a vraiment d'ailleurs baissé en qualité en cette saison, au passage. On peut noter encore d'autres incohérences, pourquoi les monstres ne terminent pas Sam et Monica en Arctique, aucune raison. Bruce Banner qui fait un truc d'amélioration pour les mecs Avengers alors qu'il ne sait pas que ça existe, il n'y a pas eu de Hulkbuster a priori, et il ne savait pas que les Avengers avaient fait un groupe, donc voilà. L'ogive nucléaire qui ne tue pas les Avengers, pareil à la fin, un peu bizarre. Et j'ai bien aimé l'idée évidemment d'un Hulk boosté au rayon gamma, ça c'est quelque chose qui manque au MCU et c'était assez cool, sur le papier en tout cas. Mais au final on n'en fait rien, Hulk c'est juste devenu Godzilla, il bat le méchant par chance évidemment, et les combats sont extrêmement mous. Ils durent 2 secondes, pas très impressionnant, et même les mecha Avengers au final n'ont pas grand chose à faire. Donc c'est un épisode vraiment que j'ai trouvé totalement osef et oubliable alors que l'accent mis sur Hulk aurait pu être très prometteur. Au moins on aurait vu Sam Wilson un peu en leader. Pour l'épisode 2 ensuite pareil ça va être un petit peu rapide. Évidemment le concept je trouve est totalement osef. Alors je vais dire commençons par le positif. J'ai aimé le fait qu'on ait beaucoup de refs à Agent Carter. Car en effet pour ceux qui ne connaissent pas évidemment cette série, évidemment canon au MCU depuis très longtemps, on sait que Howard Stark était un producteur de films dans les années 50, 40-50, et on retrouve ça évidemment dans cette version avec la boîte de production de Stark, Edwin Jarvis évidemment, qui réapparaît ici avec le même acteur d'origine. Ça fait extrêmement plaisir de le revoir. Il était revenu dans Endgame d'ailleurs au passage. On peut me revoir la référence au Flamant Rose de Howard Stark qui venait de cette série. Donc bref, tout ça c'est des petits détails qui moi personnellement m'ont fait plaisir et mon seul intérêt à l'épisode. Le reste, on nous ramène Kingo, enfin un éternel j'allais dire, c'est cool. Le problème c'est que je trouve que c'est le moins intéressant de tous, donc déjà c'est pas très cool. Et Agatha en actrice, bof. Tout le plan pour absorber le Céleste, c'est sympathique, mais un petit peu forcé. Et le combat avec Arishem est totalement pitoyable je trouve. C'est juste, en fait il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'ampleur. Alors qu'avec l'animation ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a juste 2 géants qui se mettent des coups de poing et puis fin du combat quand elle l'absorbe. Franchement, pas terrible. Et mis à part ça, j'ai vraiment pas grand chose à dire. L'épisode était inintéressant. On ne profite pas, du lore des éternels suffisamment. Et voilà quoi, tout simplement. Et même Agatha, je trouve, n'était pas à son prime dans cet épisode. Juste content d'avoir revu Howard Stark et les références à Agent Carter. Sinon, il n'y a rien à dire. Épisode 3, pareil. Concept sympathique, je vais y revenir, il y a des points positifs. Mais déjà, j'ai un problème avec cet épisode. Car tout le délire, c'est d'avoir un duo Red Guardian Bucky. Ça, on l'aura dans quelques mois dans Thunderbolt. Quel intérêt du coup d'avoir fait ça? Je ne sais pas. Le coup d'empêcher Howard et Maria Stark de mourir, c'est une bonne idée, mais on n'a aucune conséquence, puisqu'on les voit pas, au final. Iron Man devient Iron Man, ce qui n'a pareil pas le moindre sens dans cette timeline. On voit là dans cet épisode que c'est Obadiah Stane qui a pactisé avec Hydra, ça c'est sympa. Ce n'est pas arrivé dans la vraie timeline, hein, je précise. What If n'est pas du tout lié avec les timelines, j'en ai déjà parlé. Mais je trouvais que c'était un truc assez cool, même si on le revoit 2 secondes. Et je dois avouer que j'ai bien aimé le duo Red Guardian Bucky. L'alchimie fonctionne un petit peu, c'était cool, ça fait plaisir. J'ai aussi apprécié l'utilisation de Goliath, Bill Foster du coup qu'on n'aura jamais dans le MCU, en tout cas de manière fonctionnelle, donc ça fait plaisir de le voir, même si comme toujours c'est juste un Ant-Man évidemment, il n'est pas comme dans les comics avec ses pouvoirs. Ce que je trouve encore dommage parce que pour le coup, Ant-Man, la guêpe, Stature, c'est vraiment tous les mêmes personnages qui ont juste la même combinaison, et dans le MCU je trouve ça un petit peu dommage. Ça j'allais dire c'était le positif, et du coup il y en a quand même, c'est un épisode que je trouve assez appréciable et regardable. Le problème c'est comme j'ai dit, l'idée en soi n'est plutôt sympathique mais très mal utilisée, c'est-à-dire les conséquences de la mort de Howard et Maria Stark. Maintenant passons au négatif. Déjà évidemment l'humour de Red Guardian qui est bien trop forcé, ça fait partie du perso, mais le fait de le faire passer pour un clown, avec ses délires communistes et tout, franchement, c'est drôle 2 secondes mais au bout d'un moment c'est saoulant. Bucky aussi, même si j'ai bien aimé comme je dis le duo, n'a aucun sens dans cet épisode, il ne peut pas avoir sa personnalité, il n'est pas censé être aussi cool et aussi sympathique, il n'a aucune mémoire, c'est une machine à tuer normalement. On l'a vu dans Captain America 2, donc non. Bucky n'a aucune cohérence dans cet épisode. Et un truc que j'ai mais alors pas du tout aimé, c'est la fin de l'épisode qui n'a aucun sens. On dirait qu'il y a une coupure de budget, dans le sens où on a Bucky et Red Guardian qui se battent, cut, on retrouve Bucky en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi il est retourné en Russie d'ailleurs? Aucune idée, mais en tout cas voilà. Et comme j'ai dit, on voit Red Guardian avec les Avengers, bon c'était assez drôle, même si Iron Man ne doit pas être là, évidemment. Ni d'ailleurs Natasha je pense, vu que Red Guardian dans cette version a peut-être fait les choses différemment. Donc épisode sympathique mais qui est quand même, il y a beaucoup de défauts objectifs. Passons ensuite à l'épisode 4 qui concerne Howard the Duck avec Darcy. Et alors je vais être honnête avec vous, c'est l'épisode évidemment qui m'a hypé le moins et qui je trouve sur le principe a le concept le plus pété possible.
Mais étonnamment, c'est l'épisode que j'ai préféré de la saison, tout simplement parce que il y avait une espèce d'ambiance. Alors je dis pas que c'est un épisode incroyable ou quoi, hein, attention, je dis juste que comparé au standard de What If, et en particulier cette saison 3, je trouve que c'est l'épisode qui se démarque le mieux. Déjà, sans rigoler, très bonne alchimie entre Darcy et Howard. J'ai rien que l'idée que les deux sont en couple, c'est assez rigolo, c'est tellement what the fuck qu'on rigole. Et vraiment, je trouve que l'humour entre les deux et l'alchimie fonctionne bien. Tout le délire avec l'œuf à protéger, je trouvais ça drôle. Le world building, avec le fait que, bon, c'est une suite qu'on a déjà vue de What If, avec le fait qu'on ait plein de personnages en même temps. Thanos, Zeus, Cassilius, bon. Il y a des incohérences dans l'épisode, hein, je dis pas le contraire. Par exemple, Cassilius qui fait du 1v avec Nick Fury, ça n'a aucun sens, mais admettons. Mais comme j'ai dit, cet épisode-là, je lui pardonne pour une raison simple, c'est qu'il assume d'être une espèce de parodie complète, contrairement à d'autres, par exemple. Donc, comme j'ai dit, en plus aussi l'alchimie et l'humour fonctionnent très bien, je trouve. Donc c'est l'épisode, je trouve, le plus distrayant et drôle. De même, hein, toute l'histoire de Loki à Jotunheim avec Lophé, je trouvais ça assez cool, sans rigoler. Hein. Et bref, j'ai bien aimé l'action, la suite, la poursuite entre les deux, et la naissance de Birdie, du coup, nouveau personnage Marvel. C'était franchement un épisode que je trouvais le plus divertissant et le plus drôle. Je trouve qu'on passe un bon moment devant, et c'est le principal quand même. Donc voilà, pour le coup, j'ai bien aimé. Un meilleur Howard the Duck que celui du MCU, évidemment, puisqu'on n'en fait rien. Darcy, personnage assez drôle qu'on retrouve ici aussi, c'est cool. Un autre point positif à l'épisode, évidemment, bon ça c'est mon côté fanboy, évidemment on retrouve Phil Coulson aux côtés de Nick Fury en plus, donc ça fait plaisir, Coulson on a le meilleur personnage du MCU évidemment, et en plus du coup ça en fait encore une année consécutive, depuis 2008, où Coulson apparaît dans un projet du MCU minimum par an, donc ça fait vraiment plaisir, je me demande s'il y en aura un en 2025. Donc voilà, épisode que j'ai préféré de la saison, étonnamment. Et vraiment, en toute honnêteté, je pensais que j'allais le détester. Ensuite, on passe à l'épisode 5, donc, et si l'émergence avait eu lieu. Et cet épisode-là, encore une fois, c'est l'épisode qui n'a pas compris ou qui utilise mal son concept. Ce que l'épisode nous promet avec ce titre. L'émergence de Eternals, donc qu'est-ce qui se passe si Eternals avait mal tourné? Évidemment les conséquences, Arishem, les Célestes, comment ça se passe? Évidemment l'épisode ne parlera de rien de tout ça, évidemment, et à la place nous concentrera un épisode sur Ironheart contre Mysterio. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où leur est venue cette idée. Je ne sais pas du tout. Apparemment en plus c'est des idées de Armor Wars qu'ils ont repris dans cet épisode-là, admettons. Et vraiment, c'est encore une fois la fausse promesse. L'émergence n'est qu'un prétexte pour avoir un terrain de jeu où on peut faire affronter Ironheart et Mysterio. Mis à part ça, aucun intérêt à cet épisode, puisque c'est pas la promesse qu'on nous a vendue. Sans compter aussi, alors bon, sa petite aparté, je rappelle que l'émergence en soi et même cet épisode et les conséquences, avec la Terre détruite, c'est littéralement un plagiat absolu de Agent of Shield saison 5. Qui est toujours canon, hein, d'ailleurs, je le rappelle. Toujours la Terre détruite par une explosion, les survivants, certains en tout cas, après, ça vient littéralement d'Agent of Shield, sauf que dans Agent of Shield c'est bien fait. Évidemment l'explication est 10 fois mieux, il y a des intrigues super cool, du développement de personnages monstrueux sur comment la Terre vit, enfin les survivants vivent sur la Terre détruite, c'est incroyable. Évidemment dans ce What If, on n'aura rien de tout ça, par exemple la Terre qui est détruite, les morceaux qui restent. Dans Agent of Shield, c'est invivable, quand on va dessus, il y a des tempêtes gravitationnelles, tout est détruit, on survit pas. Dans What If, évidemment, la Terre va très bien, il y a des immeubles, les gens vivent normalement apparemment, sur les débris. Rien que ça déjà ça en dit beaucoup. Un autre défaut à cet épisode aussi drôle, c'est qu'il réutilise des images de l'épisode 3 mais inversées. J'ai vu quelqu'un qui a vu ça, on a des soldats, où c'est juste l'image en miroir avec une autre lumière. Fainéantise en plus. On a le groupe des survivants aussi que je trouve vraiment, pour le coup, peu intéressant. Je veux dire, il y a bien mieux à faire. La tente de Shang-Chi, Valkyrie, Okoye, bon ça va, Wong admettons, je trouve vraiment que c'est pas la team du siècle. Ironheart, pourquoi pas en héroïne, mais autant lui donner un épisode dédié. Pas prétexter un épisode sur les Éternels qui n'a aucune conséquence pour nous mettre Ironheart, ça ne va pas. Encore une fois, on n'a pas de contexte non plus à cette timeline, donc on n'est pas très intéressé. Le fait que elle affronte Vision, pourquoi pas, bon évidemment elle le bat par chance absolue puisqu'il ne décide de ne pas la tuer, puis qu'elle a le temps de faire son attaque. L'idée du concept de l'armure en Vision est sympa. Mysterio d'ailleurs, j'en ai pas parlé, bon point de l'épisode, attention. Je trouve déjà son design très stylé, l'utilisation des hologrammes, même s'il aurait pu être bien plus poussé, comme dans Far From Home d'ailleurs, est quand même très cool. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est super cool. Le problème, c'est, encore une fois, ça n'a rien à faire dans cet épisode, tout simplement. Les autres personnages sont totalement OSEF. Et aussi, un autre truc, je ne crois pas du tout, je ne peux pas croire une seconde que Mysterio soit une menace tangible pour quelqu'un comme Wong. Wong, de toutes les manières possibles et inimaginables, peut détruire Mysterio en une seconde, le localiser en une seconde, même détruire Vision en une seconde. S'il s'en donne les moyens en tout cas. Mais il ne le fait pas, pour je ne sais quelle raison. Du coup, à la place, son Ironheart qui se bat contre Vision et contre Mysterio. Donc voilà, un épisode vraiment que j'ai trouvé totalement décevant et... Bref, j'ai l'air presque du vol. Je me dis l'histoire de fou qu'on aurait pu avoir avec la conséquence des Éternels, voir comment... Peut-être les nouvelles civilisations, que l'émergence de Tiamut a pu faire, tout ça. Les Éternels, non. Les Éternels toujours mis dans l'ombre. Entre Kingo qui revient juste pour danser, Arishem pour se faire exploser, et Tiamut pour disparaître complètement.
aucun intérêt, toujours autant d'irrespect pour ces personnages qui étaient pourtant un avenir prometteur du MCU. Ensuite on passe à l'épisode 6, épisode des Cowboys, et encore une fois, c'est un épisode qui d'ailleurs je trouve s'en sort pas trop mal non plus, distrayant, mais qui n'a pour moi rien à faire ici. On n'est pas dans un vrai what if, on suit des personnages quand même assez osef, du MCU on va pas se mentir. Ça essaie de jouer avec le concept des Cowboys, mais ne va pas jusqu'au bout évidemment, puisqu'ils osent pas évidemment s'affronter, tirer, utiliser des balles. Donc voilà, je veux dire, je pense à Kate Bishop par exemple qui ne tue personne. Grosse occasion manquée, surtout avec une tireuse d'élite pareille. On a USA Agent apparemment qui fait un cameo, j'ai même pas remarqué au début, pour dire à l'animation aussi après comme je dis, un gros coup de mauvais je trouve. Et c'est un épisode comme je dis qui est absolument inintéressant. Il y a un message évidemment, surtout lié aux États-Unis, évidemment la politique, tout ça. Encore une fois pourquoi pas, mais je trouve que c'est-à-dire ça n'a pas grand chose à faire dans What If. L'utilisation de The Hood aurait pu être cool. Évidemment bon au final c'est Xialing, je trouvais ce twist d'ailleurs pas très cool, enfin pas très bien amené, inintéressant. J'imagine que The Hood aurait dû être là justement parce qu'Ironheart était censé sortir avant, mais au final non. On a le retour de Sonny Burch aussi, c'était sympathique, mais pareil j'ai pas aimé que ce soit un peu lui le méchant de l'ombre, même si c'était cool de le revoir. L'introduction d'un jeune Iron Fist aussi, en tout cas qu'il est dans les comics, qui ici donc du coup ne sert à rien. Encore une fois ils ont empêché de toute façon qu'il y ait des Iron Fist dans la série. Donc en fait c'est un épisode, j'ai rien à en dire puisqu'il ne s'est quasiment rien passé au final. On a eu Shang-Chi et Kate Bishop qui tapent des gens à l'époque des Cowboys, ça raconte pas grand chose, enfin plus ou moins il y a une morale évidemment sur l'histoire et sur les étrangers aux États-Unis, bon pourquoi pas sur le principe, mais comme je dis c'est pas vraiment développé, c'est survolé donc pas vraiment d'intérêt. Et avec des personnages comme je dis pas très intéressants. Je veux dire juste comme ça pour améliorer l'épisode, imaginez un Bullseye d'ex de Daredevil contre Kate Bishop dans un duel de cow-boy. Déjà ça aurait été autre chose. Juste pour améliorer comme ça l'idée. Hein. Ou pourquoi pas Wilson Fisk, en espèce de vieux cow-boy un peu mafieux là qui tient tout un gang, ça aurait pu être très intéressant à voir. Avec Shang-Chi justement peut-être qu'il lutte à son niveau en tant que shérif ou quoi. Bref, voilà, quelques idées de pistes comme ça qui auraient pu être plus cool. Donc voilà, pas très intéressant. Et on arrive donc à la conclusion de la série qui, comme toujours, est complètement hors sujet. Dans le sens où, encore une fois, on perd ce qui est censé être What If, c'est-à-dire des histoires originelles, pour une trame un peu plus globale. Même si moi j'aime bien le Watcher, attention, je dis juste que sur le principe, je trouve que ça n'a rien à faire dans What If. On retrouve donc l'équipe des exilés, hein, plus ou moins des comics, enfin différentes du coup, avec Captain Carter, Kaori, Birdie, du coup, Birdie, nouveau personnage, et Tornade, enfin j'allais dire un personnage quand même emblématique de Marvel qui apparaît, j'allais dire quand même il serait temps, et un personnage surtout mutant. Encore une fois, pourquoi ils ne disent aucun mutant dans What If? Je n'en ai aucune idée, on va en reparler à la fin de la série. Mais du coup Tornade qui était assez cool, évidemment retrouvé ici, en compagnie de Mjolnir, j'aurais préféré qu'il ait un épisode dédié d'ailleurs, et au final Mjolnir ne lui sert pas tant que ça dans l'épisode, mais bon, c'était assez cool évidemment de la voir, assez cool de voir que Captain Carter continue ses missions, mais le problème pour moi de cet épisode, c'est que c'est vraiment un épisode de transition avant la deuxième partie. Ça ne raconte pas grand chose, à part nous montrer plein d'easter eggs évidemment. On peut penser à la chaise de Kang, qui d'ailleurs est détruite au début de l'épisode avant de revenir à la fin avec Captain Carter. Comment elle a fait pour la recréer, on n'a aucune idée. Ultron aussi, qui a été, je trouve, très maladroit, car cet épisode nous remontre, évidemment ils utilisent beaucoup d'images d'archives pour gratter du temps, je déteste quand ils font ça. Ultron qui d'un coup est devenu gentil parce qu'il s'ennuie. Alors pourquoi le Infinity Ultron de la saison 1 n'a pas eu ça? On ne sait pas. Oui, vous allez me dire peut-être qu'il a pas eu le temps de s'ennuyer. Oui, enfin bon, je veux dire, Ultron c'est un robot, il s'ennuie pas. Hein. Il calcule tout en 2 secondes. Donc bref, j'ai trouvé ça pas très intéressant. Enfin, si, plutôt intéressant, mais juste très mal amené. Kaori aussi d'ailleurs qui aurait pu enlever les pierres comme elle l'avait fait dans la saison 2, qui ne le fait pas. Bref, quelques incohérences. Malgré tout, j'aime bien l'équipe. Je trouve justement dommage de pas en avoir vu plus. Pourquoi pas une série dédiée sur elle? Au passage, ça aurait été plus intéressant. Dommage qu'il manque tous les autres gardiens du multivers. Le Watcher, pareil, bon, le fait qu'il intervienne de plus en plus, je trouvais ça normal du coup qu'on en voit d'autres. J'ai bien aimé du coup qu'on explore un peu plus leur lore, la 5ème dimension, qui ressemble beaucoup à Interstellar d'ailleurs, c'est assez cool. Le flashback sur le Watcher, le fait qu'on en voit d'autres, l'imminence du coup. D'ailleurs je suis sûr que c'était lui qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Encore une fois sur le principe tout est sympathique. Le problème c'est que cet épisode ne raconte pas grand chose, en tout cas du point de vue des les exilés, hein, les gardiens du multivers comme vous préférez, ou je devrais dire même gardiennes maintenant puisqu'il n'y a que des filles. Et c'est vraiment un épisode de transition. Dommage d'ailleurs de ne pas avoir mis plus l'accent sur les Watchers. Et enfin on a du coup le dernier épisode, l'épisode final, où on a le combat entre tous les Watchers qui encore une fois est la foire ou n'importe quoi. La dernière saison, bon c'était Sinister Strange qui devient méchant pour aucune raison, avec Kaori et Captain Carter qui avaient tous les pouvoirs de l'univers. Pareil, je trouvais ça ridicule. Là on retourne dans ce même délire là avec les filles qui ont le pouvoir du Watcher. Je trouvais ça très bizarre, mais admettons. Combat que j'ai trouvé très mou au début, avant de s'améliorer à la fin avec destruction de planètes, ça c'était cool quand même. Et quelques moments un peu violents qui étaient sympathiques. Néanmoins, encore une fois, c'est quelque chose qui ne raconte pas grand chose. Au final, les enjeux sont presque inexistants, puisque en fait, ce n'est pas une menace pour le multivers, c'est une menace pour le Watcher. Donc le Watcher, on s'en fiche, enfin, c'est pas on s'en fiche, mais c'est juste un observateur, encore une fois. Il a pas fait son job, point final. Pareil, en vrai,
Les Watchers aussi n'ont aucune raison de vouloir éliminer les exilés, les gardiennes là, du multivers, ils peuvent les renvoyer chacune dans leur dimension. À part Kaori, il me semble qu'elles ont aucun pouvoir de changer de dimension, donc pas de problème au final. Ils ont juste à les renvoyer chez eux et c'est fini. Donc, épisode 5, sacrifice de Captain Carter, pareil, j'ai pas vraiment kiffé. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'émotion de fou. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus quoi. Le fait que du coup ils restent dans l'univers de Strange, et qu'ils aient plus de pouvoir, en tout cas certains. Est-ce que les autres d'ailleurs ils vont rentrer chez eux, on ne sait rien. Ça aurait été intéressant de voir, mais bon. Et je trouve que la série finit vraiment précipitamment quoi. Dans le sens, vite on finit parce qu'on n'a plus d'idée, on veut plus continuer la série. Alors oui, Marvel tease qu'il y aura quelque chose qui expliquera ça. Oui, bon, là c'est du bullshit, hein, ils vont me bricoler, mais en vrai non. Ça marchait pas What If, tout simplement, ils avaient pas d'idée. Et un truc que j'ai trouvé totalement hilarant pour le coup, c'est vraiment qu'à la dernière seconde de la série, on nous montre que des images qui me hype 10 fois plus que tout ce qu'on a eu dans toute la série. On peut voir un Spider-Man. Enfin, déjà Spider-Man quoi, quand même. Si je me rappelle bien, il a apparu quoi dans un truc de What If, c'était zombie je crois. On a eu Captain Carter en Elektra, en dents de sabre. On a le Punisher, en tout cas Punisher Ironheart, mais admettons. On a Ghost Rider, enfin. Et en plus, pas n'importe qui, le Ghost Rider de Agent of Shield, de Robbie Reyes. En tout cas, il avait, je veux dire, le blouson. C'est évidemment une ref à celui de Robbie Reyes, donc celui du MCU. On avait Thanos en arme X, on avait Maestro en sorcier. Maestro Hulk, que j'adore. C'est ces personnages-là, c'est eux, c'est le potentiel, quoi. Des personnages intéressants dans des situations qui ont l'air intéressantes. C'est ça que je veux voir avec What If. C'est pas des personnages random dans des situations pourries, du style Happy qui sauve Noël. Ça, on s'en fiche, c'est pas intéressant en fait. Alors oui, je sais que vous allez me dire chacun ses goûts, évidemment, c'est vrai. Mais à un moment donné, soyez cohérents. Vous savez très bien, tous, que vous auriez préféré voir des personnages beaucoup plus emblématiques et des situations plus, incroyables dans le MCU, plus ambitieuses. Donc voilà, pour là, on est plus passé dans un bilan de la série. Je peux donner comme ça quelques idées de What If qui, je pense, sont bien plus intéressants que ce qu'on a eu. Déjà, évidemment, on peut commencer par tous les liens possibles des séries MCU. Et si les agents du Shield avaient rencontré les Avengers à tel moment, tel moment, tel moment. Les Defenders, s'ils avaient été dans Civil War, dans Infinity War, dans Endgame. Pareil pour les Runaways, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, rien qu'avec ça, on a des milliers de scénarios. Juste en prenant en compte ces séries-là. On peut avoir par exemple, une évidente, je prends des exemples par rapport à Daredevil. Si les Defenders étaient intervenus pendant la bataille de New York, si Daredevil avait eu son identité révélée par Fisk dans la saison 3, si Elektra n'était jamais morte dans la saison 2, tout Defenders aurait été différent, peut-être que la mort aurait pu gagner, New York totalement anéanti, je rappelle. On peut faire des tonnes de choses avec rien que ces séries-là. Si il y avait eu les X-Men dans le MCU par exemple. Évidemment c'est une idée ambitieuse, mais ça aurait pu être très intéressant à chaque moment. Imaginez toute l'intrigue plus ou moins d'Avengers 1, où il n'y aurait pas eu les Avengers mais les X-Men. Ça aurait pu être très intéressant. Et bien évidemment, bon, j'allais dire ça, celui-là c'est plus un classique. Et si il y avait eu évidemment l'autre moitié qui avait été snappée par Thanos. Alors moi au début j'étais pas chaud pour ça parce que pour moi c'était une idée bien trop facile, mais vu ce que What If fait au final, évidemment ils auraient pu faire ça. Ça peut être bien plus cool. Et si c'était Andrew Garfield qui avait été le Spider-Man du MCU, c'était prévu à l'origine je rappelle. Si Iron Man avait affronté le vrai mandarin, par exemple dans Iron Man 3. Et si Quicksilver avait survécu à Avengers 2. Vous imaginez tout le changement de l'histoire. Évidemment parce que Civil War aurait été totalement différent. Infinity War Endgame pareil, avec la vitesse, évidemment il aurait pu battre Thanos en 2 secondes. Le fait que peut-être Wanda aurait été moins proche de Vision. Bref, ça aurait pu créer plein de scénarios super intéressants, même avec les personnages. Quicksilver même avec des relations avec d'autres Avengers, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Bref, il y a tellement de choses à faire, et là je vous donne que quelques idées, à l'époque j'en avais bien plus, si j'en retrouve j'en mettrai en commentaire si vous voulez. On peut même faire une assez drôle, parce que ça beaucoup de gens évidemment l'ignorent, et si Coulson n'avait jamais été ressuscité. Parce que oui, on a beau rigoler, et je rappelle que c'est les mots de Kevin Feige, si Coulson n'est pas ressuscité, Avengers 2, il n'y a pas d'héliporteur. Donc ça veut dire que les Avengers n'ont pas pu faire évacuer la population déjà. Donc vous imaginez déjà tous les changements de scénario qu'il y aurait eu, même par rapport à la suite et par rapport à Ultron. Il y a tellement de potentiel. Et au final, la série, je veux dire dans son ensemble, s'est contentée complètement de faire le minimum vital, les idées les moins créatives que j'ai vues, mais vraiment de ma vie, je crois. Je veux dire, je peux demander à n'importe quel même enfant de me donner quelques idées de ce truc qu'il aimerait bien voir chez Marvel, des trucs un peu what the fuck. Il va pas me sortir si Thor fait une fête sur Midgard. Ça, je peux vous le garantir. Donc bref, d'ailleurs si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à me les dire, évidemment des meilleures idées que la série a eu. C'est une série qui aurait pu durer potentiellement de manière infinie. En fait déjà What If, je trouve qu'on a un problème, c'est que l'animation, le scénario, surtout le scénario, et même tout ce qu'il raconte ne peut absolument pas justifier qu'ils prennent autant de temps à faire une seule saison et aussi peu d'épisodes. Je suis désolé mais ça joue. What If devrait avoir au moins minimum 20-25 épisodes par saison, minimum. Beaucoup plus travaillé évidemment au niveau du scénario. Mais surtout, je pense qu'ils auraient dû se tenir à leur promesse d'origine, c'est-à-dire on prend un scénario qui diverge. Parce que What If, je le rappelle, ne le fait pas. Dans la saison 1, vous rappelez-vous, c'est ce qu'ils nous vendaient et qu'ils essayaient un petit peu de respecter. C'est et si tel point dans le temps change et que tout change à côté,
Sauf qu'en fait, à chaque fois, le problème de What If, c'est que vu qu'ils s'en fichent de la continuité, ils l'ont dit, hein, je précise. J'ai en effet un ami qui d'ailleurs parlait avec des gens de What If, donc je peux vous le confirmer, personnellement. En tout cas, il avait parlé sur Twitter avec eux, avec AC Bradley, qui avait fait la saison 1 et 2. Ils ont essayé de respecter la timeline du MCU, et très vite, ils en ont eu rien à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'incohérences et de problèmes de timeline. Donc en fait, ça fait que What If, c'est pas un élément qui change tout, c'est la timeline est totalement différente, donc voilà. Donc le problème, c'est que déjà, la promesse n'est pas respectée. Le fait aussi de nous introduire des personnages comme le Watcher en narrateur, c'était très cool. Mais le problème, c'est d'essayer de nous faire une espèce de continuité entre tous les épisodes qui crée un problème, je pense. Même narrativement, je trouve que ça bloque beaucoup de choses et de possibilités. Donc voilà, imaginez, rien qu'avec tous les films du MCU qu'on a eu, toutes les séries qu'on a eu, parce que ça compte aussi, encore une fois. Tous les personnages monstrueux que Marvel possède, que ce soit les mutants, les Inhumains, les 4 Fantastiques, les Avengers, évidemment que je n'oublie pas. Mais imaginez le terrain de jeu de fous furieux qu'ils ont. Ils peuvent faire toutes les idées qu'ils veulent, tout est accepté, tout est validé maintenant. À part certaines du coup qui se sont fait inhiber comme Iron Fist ou Ghost Rider. Ce qui est totalement débile hein, d'ailleurs. Donc vraiment, vous imaginez avec tout ça, ils nous ont fait What If et tous les épisodes qu'on a eu. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup du potentiel? Je pense honnêtement, objectivement, que vous ayez apprécié la série ou pas, objectivement d'accord, c'est totalement ridicule. Même l'épisode avec Strange que par exemple j'avais adoré en saison 1, et je maintiens que c'est un très bon épisode, par rapport au potentiel de tout ce que peut faire What If, c'est pas intéressant. Je suis désolé. Même si ça reste un très bon épisode que j'ai adoré. Même d'ailleurs celui avec Ultron, hein. Dans la saison 1 j'avais bien aimé tout ça. Voilà, je trouve quand même que la saison 1 s'en sortait mieux que les autres d'ailleurs. Mais vraiment, ce n'est pas à la hauteur du potentiel, absolument pas. Ça montre un petit peu, j'allais dire, bon là j'ai reçu la mauvaise langue, ça montre aussi l'état de Marvel et de la créativité qui n'est absolument pas présente dans le MCU. De plus en plus en tout cas, ça se ressent. On peut pas faire un épisode aussi osef et aussi peu inspiré avec un univers comme Marvel. Ce n'est pas possible, à moins de le faire exprès évidemment. Donc vraiment, je suis désolé d'avoir été un petit peu long, mais il fallait que ça sorte. What If, il est un des plus gros gâchis que j'ai vu. Et franchement, quand je peux vous dire que l'une des dernières séries que j'ai regardées, c'est Arcane, série animée en plus, je pense que beaucoup de gens connaissent. Quand on passe à What If, franchement, ça fait mal. Et qu'on me dise pas oui, c'est pas comparable. Bien sûr que si, que c'est comparable. Évidemment, je parle pas en termes d'histoire ou de ton ou de scénario, mais je parle en termes de qualité d'animation, de script. Comme je dis, c'est pas forcément l'histoire en soi, mais la qualité du scénario, la mise en scène, et même j'allais dire presque le jeu d'acteur avec le doublage. Je veux dire, c'est pas possible qu'Arcane... Enfin, c'est possible, mais je veux dire, comment ça peut être à des années-lumière de Marvel qui a un tel potentiel, j'allais dire, illimité de création? Je ne comprends pas. Donc voilà, je veux dire, pour mon bilan, What If, c'est un des gâchis les plus total que j'ai vu, et j'espère qu'il n'y aura jamais de suite si c'est pour nous faire ça. Tout simplement. Je suis désolé, mais voilà. Évidemment, je suis pas très rassuré non plus pour les autres séries animées en général de Marvel, excepté X-Men 97, mais rappelez-vous quelque chose de drôle, ce sont les réalisateurs de What If saison 3 qui vont s'occuper d'X-Men 97. Ils sont en train actuellement de refaire un peu la saison 2 et de la modifier, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et ils vont totalement prendre en charge à partir de la saison 3. Si vous êtes content, tant mieux. Personnellement, je suis presque dévasté par la nouvelle et ça sent mauvais pour moi. Maintenant, passons quand même à des théories pour la suite, car il y en a quelque chose à faire. Déjà, bon, par rapport à Captain Carter et au rôle du Watcher, je pense évidemment qu'ils reviendront dans Avengers 5 et 6. Pourquoi pas, ils pourraient réunir certains membres de l'équipe. Ça pourrait être assez cool à voir. Voir quelques membres des Gardiens du Multivers. Je pense évidemment qu'il réapparaîtra en live action, on a déjà vu dans les Gardiens de la Galaxie 2, donc ça me paraît clair. Après pour Captain Carter, vous savez Hayley Atwell, donc l'actrice, revient dans Avengers 5 déjà. Alors, pour quel rôle on n'était pas sûr. D'après elle, le média, ce serait plus pour l'agent Carter, donc j'imagine celle de la fin de Endgame avec Steve Rogers, je pense que ça va être ça. Mais pour moi il ne faut pas exclure évidemment qu'elle revienne dans Captain Carter aussi, ce serait logique. Même un leaker d'ailleurs a dit que Peggy reviendra, enfin celle de What If reviendrait dans Avengers, donc voilà. Après en tant que tel, je ne vois pas trop à part ça, et j'ai un rôle peut-être de réunir certains membres du multivers pour lutter contre Fatalis, que ce soit le Watcher ou Captain Carter, ou les deux, enfin avec leur équipe. Excepté ça, je ne vois pas trop quelle autre chose on pourra avoir, puisque la série de toute manière est terminée. Aussi, c'est vrai, on a la mention que le Watcher aurait sauvé un Reed Richards. Est-ce que ça peut utiliser quelque chose? Peut-être. Personnellement, et j'ai vu même des leakers en parler. Alors les leakers n'étaient pas très fiables, hein, je le dis. S'il y avait vraiment un Reed qui jouait un rôle, je verrais bien le Reed de 2005, celui de l'ancien film, parce qu'il est assez apprécié, et il y avait des rumeurs de plans pour lui. Celui de 2015, je le vois pas revenir, sauf en Maker. Et Pedro Pascal, pour l'instant, il est pas en danger, donc voilà. Donc j'imagine que ce serait celui de 2005, si on avait un qu'on devrait connaître, et j'espère en vrai, ça pourrait être très cool de le revoir. Mais à part ça, je ne vois pas sinon. Mis à part ça, voilà, comme j'ai dit, la série, après on verra pas les autres personnages, peut-être les autres Watchers. Mais voilà, et de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à les revoir? Je ne suis pas sûr, personnellement. En tout cas, voilà, bon, j'étais un petit peu long, évidemment, mais il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, c'était un bilan de 3 saisons. À vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous avez apprécié la saison ou pas, et la série en général, d'ailleurs, un classement des saisons, vos préférés, vos épisodes préférés, les idées que vous auriez pu avoir pour What If,
que la série n'a pas faites. Je suis vraiment curieux parce que je suis sûr que vous avez de très bonnes idées par rapport évidemment à ce qu'on a eu. Donc je suis vraiment curieux d'avoir votre avis, dites-le moi en commentaire. Comme je dis, je comprends, peut-être certains vont être un petit peu dire que j'abuse sur What If. Le problème pour moi, c'est qu'on a une série qui est littéralement aussi libre de faire ce qu'elle veut pour s'amuser et nous fait les choses les plus banales, voire médiocres possibles. Je trouve que évidemment c'est pas acceptable. Surtout qu'en plus, il y a des trucs où même moi j'essaie d'être un peu gentil entre guillemets et d'être moins violent, par exemple des fois à l'égard de certains films même de Craven ou Madame Web. Bon, je rigole un peu avec ça, mais voilà. Mais franchement, être conciliant avec des choses comme What If qui n'ont, j'ai encore moins d'excuses que ça. Je veux dire, où est Spider-Man dans What If pour le coup? Sony, ils ont une excuse. Marvel, ils en ont aucune. Voilà, tout simplement. Bref, moi je parle pour Spider-Man, mais bon, on se comprend, vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'en ai marre qu'on se contente de oui, ça va, ça aurait pu être pire. Il y a un moment donné, il faut se dire pourquoi c'est pas incroyable, tout simplement. Et ça, faut se le dire avec tous les projets en fait, parce que le problème, c'est que si on se dit pas ça, à chaque fois on accepte les trucs moyens. Moi aussi, des fois j'en fais partie, je suis bien conscient. Mais à force d'accepter toujours des trucs moyens ou bof, ou ça aurait pu être mieux, au final, on a que ces genres de choses-là et on n'a jamais de trucs bien, ou vraiment bien. Et c'est dommage. Donc voilà mon avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.